De retour après la pause, et nous remercions tous les fidèles auditeurs et auditrices et Radio Solidarité. Et nous rappelons que vous écoutez l'émission Coup d'œil sur la microfinance. Jeudi, j'ai noté annoncé nous avec nous M. Lionel Fleuristin, qui est directeur exécutif KNFP, qui est Conseil national financement populaire. Donc, nous avons dit bonsoir à M. Fleuristin et bienvenue dans l'émission Coup d'œil sur microfinance. Bonsoir Radio Solidarité, bonsoir à tous les auditeurs, toutes les auditrices, et bonsoir à tous les membres KNFCO, toute Mutuelle Solidarité et tous les membres Macron qui sont côté là. Ok, et rapidement, M. Fleuristin, donc notamment pour faire une petite présentation brièvement, donc nous avons un pile bagaille pour dire, mais si vous avez fait un résumé, un petit coup de biographie sur parcours et on dit formation professionnelle et puis qui j'ai ou même arrivé à la tête d'une aussi grande institution. Bon, ok, mais rapidement, dit au niveau académique, mais bon, licence en agroéconomie, puis spécifiquement agriculture et développement économique, dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti. Ensuite, mon maîtrise en administration sociale à l'Université de Montréal. Et puis un certificat de deuxième cycle en management public à l'École nationale d'administration publique de l'Université du Québec, et toujours à Montréal. Au niveau professionnel, moi débuté et avec surtout dans le ministère de l'Agriculture, je suis responsable de l'ADER, volet crédit et agricole dans le projet d'intensification de l'agriculture vivrière. Après, ça vient de passer dans le programme de développement de l'agriculture de l'Haïti, où j'étais responsable de tout volet économie rurale et financement populaire. Et ensuite, moi, depuis 2002, moi, directeur exécutif KNFP, c'est Conseil national financement populaire. Et comme notre activité professionnelle, moi, c'est professeur de crédit rural et agricole et dans la faculté d'agronomie et d'Amiens, et puis l'Université Kiskeya. Et puis, comme implication citoyenne, activité bénévole, moi, c'est président et Alliance haïtienne pour la finance inclusive, et qui a environ 1 an d'existence, mais c'est une association qui est toute association qui est dans le domaine financier, le secteur coopératif qui est le levier ANACAF, secteur non coopératif qui est KNFC avec ANIM, et puis secteur bancaire qui est APB, Association des professionnels de banque. Et puis nous avons tout le secteur technologique là qui est Moncash, ITP. Donc c'est toute une plateforme et là-dedans, KNFI a assuré la présidence. Ok, et nous avons pour nous venir sur aspect ça, mais quand on a accentué nous sur KNFP, déjà nous que nous plus comme on mettait le créole, donc c'est KNFP, Conseil national financement populaire. Donc qui j'en ka banonti historicité de association ça, qui mission li, qui j'en li structuré, qui objectif que nous-mêmes nous bail tête nous. Ok, bon, KNFP est fondé en 1998 pendant un moment. Et le microfinance, c'est vraiment commencé à bouillir dans le pays, parce que depuis les années 90, au niveau mondial, c'était une sorte d'euphorie pour la microfinance. Je dis, enfin, un vaccin pour éradiquer la pauvreté. Et qu'après, on a désillusionné peut-être, on va éradiquer la pauvreté avec la microfinance. Puis là, on dit, c'est réduire la pauvreté. Ensuite, c'est création de richesse. Donc, c'est tout parcours mouvance microfinance la guerre. Et donc KNFP fondé en 1998 parce que à l'époque, malgré microfinance a bouilli, mais c'est vrai qu'il a bouilli dans la ville, il a bouilli du petit commerce, mais il était lié milieu rural là, il était lié à un secteur agricole là. Et peut-être ça, deux trois institutions se mettent ensemble, ils ont fondé et KNFP en 1998 et de fait qu'ils ont fondé lui. Actuellement, KNFP a 7 membres, il y a un collectif financement populaire, il y a un fonds haïtien d'aide à la femme. Il y a FOPNO, il y a WODEC, qui c'est une organisation qui est mutuelle qui dans les pales, il y a RFSP, et c'est un réseau mutuel qui est dans la forêt des pins, il y a Playod, qui c'est un réseau mutuel qui est dans la zone des âmes, la Tibonite, et puis nous avons la Fédération luthérienne mondiale qui sont membres observateurs dans KNFP. Et donc KNFP là en 98, pour qu'accompagner KNFP a deux pieds, comme nous disons pour l'économie en marché. On a 2 pieds, nous avons pied développement. Donc, l'autre dit KNF, c'est pied développement.
et lui-même son association. Et puis en 2009, l'État haïtien reconnaît KNFC d'utilité publique parce que KNFC a fait promotion de questions réflexion, recherche, études sur financement populaire. Et puis reconnaître KNFC pour portée économique et sociale KNFC vient peut-être ça de bailler statut et reconnaissance d'utilité publique là. Ensuite, KNFC en termes de mission, il a voulu favoriser une juste inclusion, parce que tout le monde inclut, mais bien qu'à l'inclus, donc nous là pour favoriser une juste inclusion socio-économique des populations rurales et vulnérables. Et KNFC, ça c'est bras développement, et qui est là pour renforcer capacité tout acteur qui est dans le financement populaire. Devant d'avoir différents acteurs, ça c'est bras développement. Bras financier, c'est le FRIC, le Fonds rural d'investissement et de crédit solidaire, FRICS, les mêmes fondé en 2013, nous déposé, en fait, il était là depuis, il a commencé mais depuis l'année 2009-2010, mais en 2013, nous avons un statut de société anonyme que le ministère du Commerce est nous. Et puis, nous faisons dépôt, parce que là, ce n'est pas une société anonyme, c'est publié, ça nous est dans la législation financière haïtienne, non, une société financière de développement SFD. Donc pour le moment, depuis 2013, nous avons un statut de société anonyme là, nous déposons tout document depuis le 29 septembre 2015 dans le BRH pour nous avoir une société financière de développement pour nous mobiliser capital pour nous financer le secteur et économie, le secteur économique, social et solidaire là qui vient. Et donc depuis 5 ans, nous déposons le dossier, nous avons une réponse BRH, donc vous pouvez comprendre que jusqu'à présent, nous avons bien agrément pour fonctionner comme société financière de développement. Donc ça fait 2 bras KNFC, 2 branches KNFC. Branche développement, nous présentons les branches financières là, qui c'est le FRIC, le Fonds rural d'investissement et de crédit solidaire. D'accord, merci. Et moi, c'est que le gouverneur BRH là, moi, c'est que l'État a tant de là tout. Donc, pour le demander, est-ce que à travers tout ce qu'on dit là, donc si vous can reconnaître comme utilité publique, donc qui j'en fais que jusqu'à présent, donc dossier a traîné toujours. Est-ce que ça veut dire qu'en Haïti, c'est son question de petits amis, est-ce que même ça tout est arrivé au-delà de bagaille ça tout? Bon, on va porter justement ça, mais 5 ans pour reconnaître l'institution, alors que si ça fait ça là, ceux qui la mettent sont alternatives dans le financement en Haïti, dans la mesure que ceux qui la positionné pour financer les coopératives agricoles, les mutuelles de solidarité, toute forme d'entreprise solidaire qui se soit association paysanne, et par exemple, ceux qui la financé déjà, par exemple, pour ACPA du riz, et donc pour nous financer AFIDEPA, et dans la question son association féminine, nous aidons les mesdames à les attelage pour labourer terre, et nous finançons tout, et des champs écoles paysans, nous finançons à Pauline pour la FIDEPA, et qui est dans Limonatordon, et nous finançons en pile mutuelle solidarité, par exemple dans Gourmont, nous avons des associations de mutuelles de solidarité nous financer. Nous finançons toute une organisation qui a fait pépinière pour la soirée Gourmont, des milliers de manguiers pour la cap récolter. Nous avons une association, ça on financement pour 5 ans, pour que monter pépinière pour nous planter mango. Et nous avons crédit mango qui permet que nous ne pas obligé de couper pied mango parce que le besoin COP, nous avons le crédit et puis les porte mango fait, les cas remboursés. Donc c'est des financements alternatifs comme ça que ancienne institution pour qu'on fait, nous-mêmes nous fait. Et même si on pose des questions, pour qu'on comprenne que ça ça fait 5 ans que vous combattez les statuts et nous avons des investisseurs qui peuvent soutenir ça, qui disent bon, si l'État paye ou pas qu'à papier, ou pas nous-mêmes qu'à obligé quoi dans vous et bien commencer à virer à l'école. T'as chargé. Et quand pendant parler de mutuelle solidarité, donc c'est sûr que nous avons pour nous faire une émission spéciale sur le plateau, côté nous parler en long et en large sur mutuelle solidarité. Mais question que imposée, étant donné qu'en Haïti a une tendance de concentration et au niveau des services financiers
pour la zone métropolitaine. Donc, tout bagaille presque arrêté dans le département de l'Ouest là. Donc, pour ça, nous-mêmes, nous faisons choix pour nous tourner nous et spécifiquement vers le milieu rural là. Bon, bien dit, et comme moi toujours dit, une concentration géographique, et Port-au-Prince et quelques villes, et une concentration sectorielle tout, parce que c'est dans le commerce, et commerce, là, pour les commerces pour le importer plus, parce que plus qu'on pas produit. Donc, KNFC lui-même, choix le fait pour le milieu rural là, parce que KNFC lui-même, il est là pour lutter contre l'exclusion avec inégalité, d'ailleurs, ça qui, dans la reconnaissance d'utilité publique, ça le reconnaître. Et il y a plusieurs, il y a exclusion dans la ville tout, mais nous-mêmes, comme nous pas qu'à faire toute bagaille, nous disons, on concentre dans le milieu côté vraiment il y a toute forme d'exclusion sociale, d'exclusion économique, et toute exclusion compensée. Donc nous essayons de nous positionner pour le milieu rural là. Et nous positionnons pour le milieu rural là tout parce que ville, et j'aimerais dire, un peu le problème où est ville, il y a une solution et dans le développement rural là que parce que tout problème de bidonville, etc., c'est parce que délaisser le milieu rural là, qui fait une occupation sauvage de ville, et qui fait que nous avons tous les problèmes que nous avons là, et qui fait tout un vivier pour insécurité, pour détourner les jeunes, etc. Donc, si nous résout le problème de développement rural là, ça diminue un peu le problème qui est dans la ville. Et même problème économique, macroéconomique général, nous avons un seul bagage, un seul point pour me garder ça. On est là, ces dernières années, nous avons importé plus que parfois 800 et même 900 millions, et le plus bas 600 millions de dollars américains d'importation et qui caractérise une importation alimentaire seulement. Et c'est pas pour dire ces pommes nous avons importé ou les blés, les bagages nous n'avons pas fait en Haïti, ces bagages nous faisons, nous avons fait en Haïti, nous avons importé. Donc si que nous arrivons à développer le milieu rural là, développer le secteur agricole là, pour avoir moins de demande pour d'eau là, déjà pour importer manger, et s'il y a moins de demande pour d'eau là, tout ça va faire goût de la prendre valeur, et dans le là, le plus gros problème dans la vie, c'est que le pouvoir d'achat de toute famille diminué complètement, parce que tout simplement, dollar avait monté vers les terrains. Or, c'est deux façons qu'a nous avons résoudre le problème dollar avec problème dollar est un problème, il paraît financier, mais un problème financier, c'est un problème économique. C'est parce que pas de production, il y a une forte demande pour dollar pour importer, et qui fait que nous avons ce problème ça. Déjà, si pour le secteur agricole, il y a notre secteur qui apprend, oui, et parce que production locale n'est pas seulement agricole, mais déjà, le secteur agricole là, ça veut dire que 800 millions de dollars de moins de demande, ça veut dire beaucoup, et puis, ça veut dire tout que nous avons arrivé à manger ça que nous avons besoin, et nous avons pris du chômage dans le pays, et ça fait un effet, mais dit, inverser ce vicieux de pauvreté et venir en cercle vertueux de création de richesse. Et je pense que le milieu rural là, c'est un côté, nous avons positionné nous pour ça. Merci, professeur Lionel. En fait, c'est Widens, salut. Parfait. Ok. À l'heure actuelle, dans le moment où on parle là, pendant qu'on a parlé de milieu rural là, KNFP pour auditeurs nous, qui dans combien de régions li placé dans le pays là, et généralement qui nous gérer organisation ça yo. OK. Bon, KNFP pour comprendre KNFP bien, il faut prendre deux branches qui c'est KNFP et FRIC. Mais pour comprendre KNFP bien, il faut prendre à trois niveaux. D'abord, il y a les membres de KNFP, qui c'est cette institution de totale à vous. À travers, qui font l'adhérence, c'est Mutuelle Solidarité accompagnée, donc à travers mon bureau, KNFP présent maintenant dans tout le pays. Deuxièmement, il y a KNFP qui sont bureaux ou institutions, ça veut dire le bureau exécutif. Donc, et finalement, nous avons les partenaires de terrain. Les partenaires de terrain, c'est tout ça les ABCP, les associations de base de cotisation et de prêt, là, nous joignent surtout les mutuelles de solidarité. Nous avons les organisations paysannes et les coopératives agricoles. Nous avons toutes les petites et les micro et petits entrepreneurs ruraux, qui sont dans le milieu rural et dans la zone dans la ville autour. Et tout ça autour représente le réseau KNFA. Donc, à travers membres KNFA, nous couvrons tout le pays. Selon comme capacité financière, nous très limitée,
Parfois, nous avons des bureaux dans le milieu rural, parfois nous ouvrons, par exemple, des bureaux dans le sud-est, nous obligés de fermer. Mais pour le moment, là, en termes de présence physique, bureau exécutif KNFCA, nous avons une antenne dans le Gourmand qui couvre nord-ouest et l'Artibonite. Nous avons une antenne dans Limonade qui est là pour nord et nord-est. Nous avons un bureau Port-au-Prince lui-même qui essaie de couvrir tout le plateau central et sud-est et le Grand Sud. Donc, mais à travers mon bureau, nous couvrons tout le pays. Ok, parfait. Mais KNFP même, on prend partenariat ensemble avec KNFP. Principale activité KNFP dans le secteur microfinance, c'est qui ça? Bon, principale activité, nous, c'est deux gros bagages. C'est d'abord la formation. À travers ça, nous institut mobile de formation. KNFP est un institut mobile de formation. Et depuis plus que 20 ans, on travaille. Et ces formations dans différents, nous avons les itinéraires de formation, par exemple pour les gestions des groupes de base, pour les mutuelles de solidarité, nous avons formation pour gestion des MPME, c'est-à-dire les micro, petites et moyennes entreprises, nous avons formation pour la gestion des organisations paysannes, y compris les coopératives agricoles, nous avons formation en leadership économique des femmes, formation en éducation financière, et formation, ça veut dire participation citoyenne, et à travers les MACON. Et parce que KNF ça nous une démarche, une décade ascendante, sortir en bas monter, c'est-à-dire que nous sommes et puis nous aider à monter l'organisation pour renforcer ce décision-là, à travers l'organisation paysanne, nous venons renforcer ça là déjà, monter mutuelle solidarité, et puis nous faisons des formations parce que nous comprenons que pour le secteur rural là, crédit rural et financement rural la marché, il faut que la société civile rurale là lui-même renforce cette ligne. Et puis ça, nous investissons plus dans la participation citoyenne à travers des espaces de participation citoyenne que nous les marquons. Et puis, même si cette formation nous fait environ par année, bon, les savons que les savons nous former entre 800 à 1000 personnes par année. Par année. Par année. Et ensuite, nous avons le BSR, qui est le Bureau de services et de renforcement, qui là, même si nous formons, nous allons former, ou besoin d'accompagner, parfois, même si nous faisons une formation 2-3 jours, mais la implémenter la formation pour les changements dans la localité, là, dans l'organisation, là, nous avons besoin d'accompagnement. BSR là pour l'accompagner, BSR là pour faire études sur question financement populaire, et il là tout pour faire coaching tout groupe de base que nous-mêmes nous accompagnons. Et groupe base, ça, nous parlons de mutuelles, de relations paysannes, d'entreprises rurales, et nous-mêmes étant institutions financement, pour membres KNFC, et nous-mêmes étant travail ça même avec comment pour gérer le financement, et comment il y a une bonne relation avec la population et rurale. Okay. C'est une approche vraiment holistique. Mais, M. Floristin, pendant qu'on parle de formation, donc, étant donné que par rapport avec les gens que nous en a fait, donc, c'est pas que nous avons marginalisé, mais nous connaissons que, des fois, c'est pas moi qui gagne un gros niveau de scolarisation. Et qui je nous arrive à adapter nous, qui méthodologie nous utiliser, est-ce que nous gagnons des documents qui vraiment adaptés avec niveau moun pour essayer de comprendre l'enjeu qui gagne? Ok, donc la méthodologie de formation, nous d'abord, son formation qui est axée sur compétences. Nous ne pouvons pas le bagage, regarder qui compétences nous avons manqué et comment nous avons fait bien. Deuxièmement, nous avons la formation action, et nous avons la formation participative. C'est que c'est Mounio, parce que nous partons d'abord de l'expérience Mounio, et nous faisons Mounio montrer savoir que gagné, et ensemble, nous construisons savoir. C'est un processus de co-construction de gaz. Et tout outil en créole, tout outil tout ça aussi en créole. Et nous-mêmes, par exemple, pour gestion mutuelle, nous avons deux types d'outils. Nous avons des outils qui en créole, qui permettent de faire comptabilité, tout le groupe. Et nous-mêmes développons des outils, tout pour le monde qui parle même comme lui, qui est basé sur les symboles et la mémoire collective. Tout ça permet de faire une gestion. Parce que, bon, exemple, on est allé dans une zone que les gens qui n'a pas de maths, on exploite qui gagne plus que 100 ans. Et puis,
Mounio arrive à gérer l'escouade là, et il y a des chiffres, etc. Mais c'est il y a un système de mémoire collective, nous-mêmes nous servir avec ça, et puis nous développer des outils sur base de symboles, et ça permet de approprier les questions. Deuxièmement, nous, formation, nous disons institut mobile. Parce que nous déplacer dans le côté mounioyer et nous inspirer nous de réalité mounio pour nous construire ensemble avec eux une connaissance qui n'est pas une connaissance qui a été en l'air, mais qui sont connaissances que eux-mêmes ont construit et qui pourraient servir immédiatement pour transformer et renforcer l'organisation côté mounioyer. Et ensuite, nous faisons des guides. Et nous pouvons partager avec nous 2 guides. Et par exemple, pour les mutuelles, nous avons un guide et de gestion, de création et de gestion des mutuelles de solidarité. Un guide pour créer, agréer une mutuelle de solidarité. Et après 20 ans, pour ça, dans le pays, nous-mêmes, nous valorisons d'abord ce qu'on fait, parce que nous pensons que le développement, c'est valoriser d'abord son gain. Et donc, nous faisons ça, un guide de bonne pratique des mutuelles. Comment nous faisons guide de bonne pratique ça? Nous regardons, pendant 20 ans mutuelles dans le pays, il y a qui bon bagage nous fait. Qui ça y est même à partir de problèmes nous vivons, qui solutions rejoindre, et puis nous mettons tout ça dans guide pour nous diffuser à travers le pays pour permettre les mutuelles vraiment de vrais acteurs de développement rural et de vrais acteurs dans le paysage financier. Ok, Monsieur Florestin, en fait, où notre tête KNFP, ça fait depuis 2002, c'est ça? Et oui. En fait, compte tenu de bilan, est-ce qu'ils sont capables d'écrire impact? Parce que ça se dit mieux là, ou se décrit mon peinture qui à travers en tant que formateur moi-même et qui extraordinaire. Donc, qui sont capables d'écrire impact KNFP et sur le plan socio-économique de bénéficiaires, de tout le monde qui bénéficie du service que nous avons là. Et est-ce que ou même ou satisfait de réalisation par et accomplissement? Bon, son satisfaction à demi-tête, il faut me dire que KNFP, nous avons aussi à contre-courant. À contre-courant, c'est de le dire, mais à contre-courant des politiques publiques et même en même contre-courant même globalement des politiques publiques. Mais soit en termes de réalisation, bon, il y a toujours reproché KNF va faire un pile bruit. Et bon, la société à lui-même, il y a des bagages qui acceptent médiatiser, il n'y a pas médiatiser. Mais soit par exemple, on va go mort, nous ne pouvons pas connaître, on va aller Tigouar, ou bien, même son cochon, on a dit KNF, on peut même demander KNF, on peut en parler, on peut KNF remonter. Et c'est des experts. Par exemple, un document fait sur le document stratégie nationale d'inclusion financière, et qui a pour mettre stratégie d'inclusion financière dans le pays en 2014 et 2015. Document ça, il a présenté ça qu'a fait en Haïti, il a présenté le contexte financier, on va même parler même de mutuelles de solidarité, de banques communautaires, de ça. On va sembler donc que c'est que ça qui est devant cette là, il réalité pays, et on va habituer à ça. Mais, je vais prendre cet exemple. Les KNF étaient fondés en 1998, et depuis en 97 et 98, pas bien, ouais, on est là, une étude docteur Bénédicte Paul fait sur ABCPO. On est là, gagné plus que 10 000 ABCP à travers le pays. À travers eux-mêmes, il y a environ 3 000 et presque 5 000 mutuelles solidarité. Or, KNF lui-même, à travers l'Institut mobile de formation de Montéa, il crée des outils de gestion pour groupe ça. Et groupe ça, on est là, et KNF était aidé pour mieux créer, nous avons créé tout, mais on est là, son bagage qui échappe nous, et comme moi, nous étudions ça, bon, bien que l'étude là, c'est une des plus grosses études qui fait sur ABCPO, mais malgré tout, il n'est pas arrivé jeune tout, il était jeune 946 groupes comme ça, qui regroupaient 234 080 personnes, et plus là-dedans, presque 65 à 70% ces femmes. Et satisfaction pour moi parce que réalité ça n'a pas existé avant. Et le groupe ça, GBC a commencé à créer les sociétés agricoles de crédit, mais faute d'accompagnement pour ça, ça n'a pas existé.
et qu'on est à KNF en 98, prend flamboa, et qu'on est là d'arriver avec tout un réseau aussi large de groupes et comme ça. Donc, je pense que ça, c'est une satisfaction. Deuxièmement, la satisfaction qui est très récente, c'est qu'on est là, il y a des mutuelles de jeunes à travers le pays qui ont monté. Et mutuelles de jeunes, ça, c'est on connaît les problèmes fléaux que les jeunes ont fait, suite jeunes qui sont désespérés, capables de jeter ces domaines, Chili, République dominicaine, etc. Là, nous commençons à développer des stratégies, que ce soit dans Macron, pour jeunes rentrer dans la société civile là, pour capoter, faire voter des voix, et que ce soit dans le secteur financier, nous avons des mutuelles de solidarité de jeunes qui commencent à monter pour financer l'activité économique jeunes. Ça, c'est je pense que c'est des éléments de satisfaction que nous avons. Ensuite, il faut les mutuelles mi-temps, parce qu'aux mutuelles de solidarité, ils sont pour 25 à 30 monde. Par exemple, pour moi, là, depuis presque 3 ans à 4 ans, nous avons des mutuelles mi-temps, qui c'est plusieurs mutuelles qui mettent tout ensemble, puis on monte à l'autre niveau. Donc, niveau ça, m'a bon cet exemple. Et niveau ça, lui-même, il y a 3 caisses. Il y a une caisse vers côté cotisé, mutuelle base cotisé pour nous prêter quoi. Et il y a une caisse rouge ça lui-même, mutuelle de base avec une caisse rouge pour les membres qui ont des problèmes. Il n'est pas prêté quoi, il est assisté, c'est de la solidarité active. Et mutuelle mi-temps, il y a une caisse pour faire solidarité avec la communauté. Si par exemple, bon pompe de l'eau dans la zone qui en parle, mutuelle solidarité, il y a un levé de fonds, mutuelle solidarité a pris la caisse. Donc, il est engagé envers la communauté. Oui, c'est vraiment le développement local, le développement des territoires, avec une implication effective des acteurs du territoire. Même, si vous voulez me résumer satisfaction, c'est que nous arrivons à changer de paradigme. Parce que le développement, c'est si tu attends comme qui ONG qui a fait ton bagage pour eux. Là, c'est nous commencer avec ça ou bien. Nous inverser le processus. Nous commencer à cotiser, nous faire des crédits à toi, nous commencer à comprendre tête, nous poser des problèmes, et les ressentis au terme, nous allons chercher ça qui vient dehors. Donc, nous inverser ce processus-là. Donc, toute pollution dégagée et de développement porté en termes d'attentisme et d'assistanat, nous inverser et nous faisons commencer à connaître ça ou bien, même si le discours vous avez on a commencé avec elle. Et là, nous avons des mutuelles qu'on est là qui ont 15 ans, et il y a des mutuelles millionnaires qui ont 2 millions de gouttes, etc. Donc, et nous avons des cas, nous avons des mutuelles qu'on est là, et cas, nous avons des colonnes pour 900 000 gouttes. Pour la toute mutuelle, il y a 1 million de gouttes, il n'y a pas écrire chiffre dans le cahier. Et l'autre cahier, nous avons fait. Donc, ça, il y a des satisfactions que nous avons. Et ça m'a donné des réalités, sont réalités sociales, et pas simplement petit bagage dans une zone. Moi, nous sommes plus que 10 000 groupes concernant le pays. Et il y a un document de stratégie d'inclusion financière, pas même citer dans eux-mêmes. C'est bien malheureux. Et nous avons tout, et nous-mêmes, à travers l'émission Coup d'œil sur la microfinance, nous valorisons KNF plutôt. Donc, même si l'autre côté pas fait, nous-mêmes, sur le plateau, c'est ça nous fait. Et moi, c'est tout. Et c'est pas seul ou même comme acteur que nous faisons. Moi, c'est que tout le monde qui est impliqué dans l'économie sociale et solidaire en Haïti, moi, c'est que le plateau, ça est réservé pour eux. Et nous-mêmes, nous faisons promotion pour eux, directement ou indirectement. Non, moi, ça, tout son signe d'espoir. Moi, je pense que et même si il y a nous regardons l'actualité n'a pas bon courage, mais même comme homme de terrain, et comme moi toujours dis, on peut une initiative qui gagne et sans faire là, c'est une d'ailleurs, mutuelle c'est une d'ailleurs, telle coopérative agricole c'est une d'ailleurs, telle autre association c'est une d'ailleurs, Macron qui a poser problème territoire c'est une d'ailleurs. Les n'arrivent à fédérer l'initiative ça, c'est une devant celle-là. Et laisse un peu pays à inverser ce chemin là. Donc nous espérons ça. Et pendant parler de l'économie rurale là, donc nous connaissons tout et on dit à 80-90%, donc c'est lié directement à l'agriculture. Et on voit que grand tendance tout qui développé c'est que y ont petit gens méprisé et secteur ça c'est nous capable dire on voit même au niveau du gouvernement on voit c'est 3.4% dans le budget qui est alloué à ministère de l'agriculture. Donc on voit tout même auprès des gestions microfinance et bon pour ne pas même parler de banque on voit des fois tout gon certain et ralentissement, que ce soit peut-être capable de tout par rapport avec risque, aléas climatiques, et puis j'ai façon et agriculture là nous lié tout en Haïti qui est plus ou moins une agriculture
qui vivrière, qui tourne vers l'autoconsommation. Donc, avec tout ça, donc ça vient faire que des fois, il y a un petit gens négligé. Donc, nous-mêmes qui prenons risque, à quel niveau nous prenons? Est-ce que nous gagnons un coussin? Est-ce que nous gagnons une jarrette pour nous couvrir certains risques que nous prenons, surtout dans le financement et Mounsayo au niveau rural? Bon, comme vous bien, pour le moment, comme c'est pas avec traduire un vrai processus de développement local dans le pays pour les faire paraître, il faut que comme moi pendant le vent défavorable là, parce que les vents défavorables, pas vent naturel, on va parler, vent politique là même défavorable. Et c'est politique pays depuis des décennies, et on parle qu'on est là seulement, depuis des décennies, qui orienté vers l'extérieur. C'est-à-dire que même avant, l'État, c'est qu'on investit même dans le crédit avant, c'est pour l'exportation. Et c'est peut-être un héritage de l'économie coloniale là, qu'on a produit pour la métropole, et qu'on a l'offre décidé à développer le secteur productif, ou c'est vers l'exportation. Et même actuellement là, sous par rapport au secteur agricole là, on parle de créer emploi, c'est la sous-traitance. Et la sous-traitance, c'est produit pour, parfois, pour ça le produit à même, font une petite pièce de bord, vous voyez pour l'autre bord. Donc, ça veut dire que son politique complètement externalisée que nous gagnons. Donc, mais malgré tout, nous-mêmes, nous prenons risque là, et parce que faut qu'il y ait des pionniers, des gens pour les qu'on est là, nous prenons nos vrais processus de développement, il y a des acteurs qui déclarent qu'on dirait. Donc, oui, et comme moi, la finance, et comme je le dis, le crédit, c'est bagage qui devient dans dernier. C'est les conditions remplies, lorsqu'il y a des vidéos ou des projets, ou un environnement favorable, et puis les femmes vont faire des portes en financier. Or, pour nous là, c'est presque l'inverse en fait, non pas. Et les pensées fait, moi-même, même si je suis professeur crédit, ou pas qu'à commencer par le crédit, ou commencer par une politique économique, des conditions économiques favorables, qui propre au développement de l'entrepreneuriat, et laisser l'entrepreneur lui-même pour aller chercher différentes qualités de financement qu'il gagne. Et une bagaille c'est qu'il n'existe pas que le crédit comme financement. Il y a toute une gamme de financement. Il n'y a pas que le financement bancaire, il y a aussi le financement non bancaire. Dans l'éducation financière, il faut pas tout, et puis pour faire des choix. Généralement, c'est le crédit pour prendre dernier, parce que c'est le plus cher. Donc, on garde toutes les possibilités vous mettez morceau. Donc, si vous avez besoin de 10 000, vous avez peut-être besoin de 6 000 dans leur méthodologie, à savoir que ce soit les subventions, que ce soit l'offre money, que ce soit socio-financement, et pour vous dire, mal prendre 2 000 crédits. Et ça, 2 000 crédits, on en paye moins d'intérêt sur lui, et le montant public, on paye moins d'intérêt, et puis ça permet de risque là tout, partager entre différents acteurs. Donc, nous-mêmes, c'est tout le travail d'éducation que ça a fait. Mais si là, son porte d'entrée, ça l'a fait, que ce soit membre KNST, et même, maintenant, même secteur microfinance, c'est des gens qui prennent un risque et démesuré, les cas. Malheureusement, le risque, ça a fait obligé d'augmenter taux d'intérêt parce que les incertitudes sont couliées. Donc, ça veut dire que ce côté inflation qu'on est là. Parce que vous multipliez, combien de fois vous mettez à la presque perte de valeur, il y a plus pour faire le même bagage là. Donc, c'est vraiment un environnement complètement défavorable, mais malgré tout, moi, je pense qu'il y a tout un ensemble de leçons qu'on a tirées dans presque 20 à 30 ans de microfinance ou de financement populaire en Haïti, qui pourraient permettre de capitaliser sur eux, mais nous vraiment dans un vrai processus de développement. Exactement. Et ben c'est toute une politique de sensibilisation qui doit faire sous bagaille ça, parce que déjà même dans le rapport Finscope fait dernièrement, l'État a dit nous que il y a environ 53% de nous qui pas vraiment maîtriser aspect soit fait l'argent, donc alors que il pas résumé seulement avec crédit. Mais qu'on y a et qui perspective à moyen long terme nous capable dire que KNFP gagne pour les capable renforcer l'inclusion financière là. Bon, perspective que nous avons gagné à moyen ou long terme. Bon, là, nous avons inclusion financière, moi-même, pour la population, pour très simple, ça dit,
Et il y a plusieurs cours en pensée dans la microfinance depuis avant, des écoles, mais généralement, c'est une approche très binaire, généralement. Après, il y a des gens qui ont parlé de ça la fois dernière, école institutionnaliste et welfariste. En fait, c'est deux grands courants qui ont mené. Et l'une, c'est l'école des performances financières, l'école des performances sociales. Et l'inclusion financière, c'est même pas la ligne prend surtout binaire. C'est-à-dire que c'est soit que l'on dit la favoriser offre de services là, c'est-à-dire que la favoriser institution, l'on qui dit tout, il veut favoriser demande là, elle favoriser utilisateur de services là. L'inclusion financière n'a pas tellement étrange de ça. Donc, je vais mettre un concept qui est très beau, mais en fait, l'inclusion financière, c'est comment réconcilier deux bagages. L'offre, c'est-à-dire que l'accès aux services financiers et utilisation efficace des services qui représentaient la demande. Pour là, nous-mêmes, perspective, nous, c'est arriver à joindre un bon point d'équilibre et joindre, ça nous inclusion juste. C'est-à-dire que le financement, pas doué, l'institution, c'est comment arriver sur l'institution par financement, lui-même n'est pas décapitalisé, mais comment tout financement a servi pour créer richesse à monde qui gagne, qui prennent, et de façon pour nous sortir dans une gestion de la pauvreté, pour arriver dans un vrai cycle de création de richesse, mais de création responsable de richesse. Parce que si richesse a créé son groupe qui a bénéficié de lui, pour son richesse a créé tout cet environnement qui a payé ça, pour moi, c'est une création irresponsable de richesse. Oui, parce que c'est qu'on a une responsabilité environnementale tout là. Exactement, c'est la responsabilité sociale et environnementale. Et KNFP, c'est ça la fait promotion pour lui. Donc, perspective, nous, c'est comment arriver, faire émerger vraiment une classe moyenne rurale. Une classe moyenne rurale, et financement, c'est une nada, c'est pas seul lui-même. Ok. C'est une nada. Ok. Et, M. Lionel, nous comprenons que tout bel travail qu'ANFP a fait là, mais actuellement là, nous connaissons que le monde là, y compris Haïti, frappé par une pandémie qui c'est COVID-19 là, qui handicapé presque toute activité, et censé que cible KNFP c'est yo, milieu rural là, c'est yo qui soi-disant mieux plus frappé par COVID-19 ça. Qui j'ai KNFP et survivre, qui j'ai KNFP t'es frappé par COVID-19 ça. Qui j'ai nous remonter pente là nous-mêmes. Et est-ce que nous avons des appuis externes pour aider nous passer, bon, pas passer cap là parce que beaucoup fin passer, pour aider nous camper? Ok, bien aimé mon sujet vous dire, et moi c'est le cas à circonstance là, et comme moi tout le cas fait interview avant Covid là tout, tout le cas écrit envoyer même vers là que j'ai suivi. Parce que l'institution capée à accompagner les groupes qui décident de venir avec des solutions alternatives. Parce que nous obligés des solutions de rupture. Parce que si ça c'est bon, Haïti tape bien loin. Donc, si nous avons le résultat déjà de tout ça que ça fait avant. Donc, oui, là, ça nous fait autrement. Donc, l'institution qui a fait ça, ils ont vraiment dans une solitude de quasi par rapport aux politiques publiques. Et pour solitude, nous, par rapport à la population, parce que nous avons un bon accueil de la population. Comme moi, nous avons fait une mutuelle en 1997, et que là, il y a plus que 5 000, il y a plus que 10 000 groupes, et il y a des millionnaires, des groupes qui ont prêté l'autre groupe pareil. C'est-à-dire qu'on réponse à la population. Et puis, il y a les Macron, et pas des. Et Macron, c'est pas bail ou côté bail, c'est chita pour poser problème. Et je pense qu'il y a des bonnes réponses. Mais là, KNFP, comment nous frapper? Pour moi, pour plus concrète la question là, au niveau de membres KNF, les institutions qui ont bail crédit, même parce que l'économie vient tellement frapper, et surtout bien que dans la zone périurbaine et tout, et il y a une sorte de décapitalisation parce que nous ne pas rembourser prêt. Et il y a deux types de monde qui va rembourser. Il y a des gens qui, malgré pas de confinement vraiment, il y a des gens qui arrivent à fonctionner quand même, mais il y a tout qui a problème parce que le coût de la vie, il fait que là, ils vont se crédit dans le même. Quand elle a presque mangé tout les bénéfices que le joint n'est pas quoi. Et quand elle a
besoin qu'elle a rentré dans la capitale là même. Donc finalement, et ça vient faire que portefeuille institution ça et une détérioration dans le portefeuille institution ça. Et au niveau de KNFP lui-même, nous gagnons KNFP vive en pile de subventions que recevoir dans des partenaires et au niveau surtout international. Par exemple, nous avons des partenaires en France qui disent bon, même nous-mêmes là, par contre, si nous avons survivre après Covid là, donc nous ne pouvons pas promettre rien. Donc il y a des engagements qui prennent même qu'il faut quand même honorer. Donc qui fait que soit il y a des subventions que nous ne pouvons pas prendre encore, et il y a des retards dans des questions que nous avons. Du même coup, ça amène nous soit réduire staff nous, ou bien réduire heures de travail, et puis il y a des retards de des paiements de salaire, parce que côté qui dit côté de bonnes subventions, pas bon. Ensuite, nous avons pour nous prendre mutuelle eux-mêmes, mutuelle et nous pensons que une leçon nous a tiré, et mutuelle qui des structures de proximité, eux-mêmes comment y arriver à fonctionner et y arriver à intégrer santé portefeuille. Sauf quelques mutuelles bon, qui étaient mal montées, des problèmes, mais généralement mutuelles qui bien montées au côté de soudure, ils continuent le travail. Sauf que, au mutuelle, il y a 30 personnes qui sont obligés, à cause de poursuivre instruction de l'État, consigne de l'État, ils sont obligés de faire réunion par groupe de 10. Donc, on est obligé de faire 3 réunions par jour et 3 réunions, parce que réunion une fois par mois ou bien 2 fois par mois. Vous êtes obligé de réunir en plusieurs temps, ça a augmenté temps. Mais, grosso modo, portefeuille mutuel eux-mêmes pas tellement affecté. Contrairement à portefeuille membre, surtout comme vous prêté autour de ville. Okay. Mais tout il y a des bagages positifs qui sont sortis dans le Covid là. D'abord, nous développer un peu de compétences en télétravail. Okay. Et même mettre des gestions à distance même dans le bureau, nous développer un peu de compétences en ça. Compétences sur la formation à distance. Dès que ça veut dire la fracture numérique, c'est fait qu'il y a beaucoup de caractère toujours avec la technologie. Mais malgré ça, tout animateur nous formons à distance. Hier, par exemple, nous faisons structurer une formation et avec des groupes qui, dans différents points dans le pays, nous utilisons Skype, nous utilisons WhatsApp, et puis nous faisons formation. Avant de pas qu'on fait ça, mais là, sont compétences qu'on arrive à développer. Et puis, des réunions à distance, Macron arrive à travers WhatsApp, fait des réunions, juste pour ne pas perdre, pour ne pas démobiliser par Covid. Parce que ça a aussi des éléments positifs, parce que notre bagage, même si c'est négatif, on va oui, d'accord, tout à fait. Et moi, c'est que finance numérique, là, tout ce bagage, tout, et bon, pas seulement finance numérique, donc, c'est que dans digitalisation, c'est que, même si il y a un pile de faiblesse, tout, parce que, bon, par rapport avec les pays côté n'a vivre là, donc, mais quand même, c'est que, les son opportunités, la PM, c'est que crise a tout montré, tout, même institution microfinancière, tout, il y a que l'importance finance numérique, pour commencer à faire des paiements via des plateformes et mobiles, tout ça. Donc, monsieur Fleuristin, donc nous sommes arrivés dans la fin émission là. Question c'est qu'il y a deux parties, excusez-moi. Vous êtes que l'État a aidé nous, bon, réponse ça c'est non. Ok. Mais si l'État simplement débat Frix agrément pour permettre Frix à chercher des ressources, déjà, nous-mêmes, il a servi pour nous un bon levier. Vous pensez qu'il y a peut-être de là? Et ça me donne parce que l'État pas obligé à agréer toute demande de Bali, on va voir ça là. C'est parce que nous recevons une lettre de Banque centrale qui dit tout dossier est correct. Ok. Et puis malgré ça, nous ne pouvons pas agrément. C'est peut-être ça moi-même parler. L'État pas obligé à agréer toute demande. Parce que là, pour garantir santé institutionnelle là. C'est-à-dire si vous agréez une mauvaise institution là, fait des autres, c'est plus problème, il va oui, exactement. Mais c'est aussi, si vous avez un problème, vous avez tout ça, vous n'avez pas même dit que tout va ok. Oui, justement, nous recevons OK ministère des Finances, nous recevons OK ministère du Commerce qui est publié dans le moniteur. Et là, nous allons comprendre que ça, il bloqué ça. Et si nous avons ça, parce qu'en plus, quand on a cherché les ressources, vous avez aller plus loin, exactement. Tout à fait. Et M. Lionel, donc, vous connaissez en toute bonne chose, toute bonne causerie. Donc, la fin, c'est à considérer. Donc, malheureusement, nous arrivons dans le terme émission. Brièvement, rapidement, si vous avez un message pour tout membre KNFPO, tout partenaire KNFPO, tout auditeur, auditrice qui a écouté nous. Et tout membre mutuel de solidarité, tout qui s'est d'apied. C'est qui s'est d'apied.
Bon, ça me dit, pour moi, je me dis, même KNF, c'est persévérer et pas décourager. Et que vous connaissez, c'est acteurs économiques de demain. Ce n'est pas l'économie actuelle là, mais l'économie de demain, qui sont économies qui doivent être plus justes et plus inclusives, de sur la bonne voie, pas décourager, et que l'économie de demain vraiment entrer en action, et laisser ça, il y a qu'à déployer, et laisser ça, il y a pour connaître ça à faire. Donc, et ça me casse persévérer. Pour communauté qui fait du travail, communauté rurale, continuer à mettre en réseau, continuer à renforcer, parce que il y a des gens qui critiquent plein d'associations dans le pays, mais tout pays a une loi sur l'association qui permet que l'association, tout le monde a une base légale et l'État même prévoit des moyens financiers et autres pour accompagner l'association, parce qu'en Haïti, il n'y a pas de loi sur l'association. Et donc, malgré tout ça, on fait ça. Donc, moi, je pense que continuer à renforcer cette continuer à organiser, et puis continuer à créer des espaces de participation citoyenne pour créer vraiment un contre-pouvoir par rapport à la politique publique qu'a faite là, pour qu'il y ait une nouvelle politique publique. Parce que crédit, c'est pas un environnement favorable, crédit a fait plus de mal que de bien. Donc, moi, je dis, essayer de renforcer cette pour constituer un vrai mouvement social et financier qui porte un changement en profondeur dans l'économie pays, dans la finance pays, pour qu'il y ait une nouvelle génération de banquiers, même des banquiers, pas seulement banquiers à col, mais des banquiers de terrain pour une nouvelle génération. Parce que et ça n'apprend au monde à financer sans monde pas connaître, sans pas connaître. Or, nous avons besoin de des banquiers qui connaissent, ça veut dire le milieu rural, des banquiers qui connaissent, ça veut dire l'agriculture, des banquiers qui connaissent, ça veut dire l'exploitation agricole familiale. Nous avons besoin de banquiers ça. Et nous avons besoin de tous jeunes qui c'est la relève, comme nous dit, comment pour nous arriver à créer des PME, des petites moyennes, des micro, petites et moyennes entreprises rurales, pour jeunes, même jeunes, nous avons une nouvelle génération qui parle pour changer ça, parce que au moins ils sont plus formés, et dans l'enquête, le ministère de l'Agriculture a fait, il y a 1 million d'exploitants agricoles environ dans le pays, et il y a rempli là de vieillissants. Or, donc là, nous avons une jeunesse là qui est formée, et qui est connectée en plus, donc, mais qui besoin que l'État, que le pays a dit, il a besoin de cacher sa potentialité, pour ne pas Chili aller, il est à Chili, en plus là, dans le secteur agricole, là, travail, et pour éviter même bagaille, alors ce que bien, c'est comment nous avons un financement qui a aidé vraiment, comme nous dit, émergence, une classe moyenne, rurale, et nous avons jeunes déjà là qui parlent pour ça. D'où le développement pays. Tout à fait. Message pour l'État. L'État me dit pour l'État.